Tu peux aimer quelqu'un dont tu connais les qualités, mais tu ne dois pas épouser quelqu'un dont tu ignores les défauts. Tu peux le connaître, ah non, il est beau, il est gentil, il est romantique, ah, il ouvre les portières, il offre des cadeaux, oui. Mais après, est-ce que tu connais ses défauts? Est-ce que tu connais son côté négatif? Qu'est-ce que tu sais de lui de négatif? Aucune personne sur la terre, je dis bien aucune personne, n'est parfaite, c'est vrai. Chaque personne a un côté négatif. Et tu dois connaître ce côté négatif-là avant d'épouser quelqu'un. Est-ce que tu sais comment il ou elle se met en colère? Est-ce que tu sais comment la personne réagit quand elle est très énervée? Est-ce que tu sais comment la personne réagit lorsqu'elle est devant une situation? Je ne sais pas. Est-ce que tu as eu le temps de tester sa loyauté? Est-ce que tu as eu le temps de tester son honnêteté dans les finances? Est-ce que tu as eu le temps de tester son comportement par rapport à l'argent, par rapport à la gloire? Est-ce que tu as eu le temps de tester son comportement? Oui, la personne est gentille, oui, elle est serviable, oui, elle sait cuisiner, mais après, il faut tester les gens. Tu ne peux pas prendre le risque d'épouser quelqu'un que tu ne maîtrises pas. Tu ne connais pas les qualités, tu ne connais pas les défauts. Et les canaux sûrs pour connaître quelqu'un, la prière, la fréquentation. Quand tu vas fréquenter la personne, tu vas maîtriser la personne, peut-être pas à 100%, mais tu vas au moins connaître les grandes lignes. Et la prière va te révéler la face cachée que la personne ne te montre pas. Moi, je vous dis toujours, quand vous priez, Dieu vous révèle la personne qui est en face de vous. Dieu va vous dire que telle personne est comme ça, comme ça, comme ça. Et même s'il ne vous montre pas ça en rêve, il va s'arranger à ce que la personne-là manifeste des comportements en face de vous pour que vous puissiez voir. Priez pour que Dieu vous révèle la face cachée des gens. Ne vous fiez pas au sourire. Moi, je souris beaucoup, mais je ne suis pas toujours souriante. Ne vous dites pas que non, quand elle sourit beaucoup comme ça, donc même si je lui parle mal, elle va sourire. Blaguez pas. Comprenez qu'en fait, chaque personne a un tempérament. Et ça, vous devez connaître ça avant de vous engager pour la vie avec quelqu'un. Aimez les gens, faites comme vous voulez aimer. Mais quand il s'agit de s'engager, tu dois connaître la face A et la face B de la personne. Tu dois connaître le pile et face. Tu dois savoir, lorsque le soleil est au zénith, comment est-ce que la personne réagit. Et lorsque le soleil commence à se coucher, comment est-ce que la personne réagit. Les gens n'ont pas les mêmes tempéraments. Un jour, tu vas voir quelqu'un qui soulève la table pour te taper dessus, tu vas comprendre. Ce que je vais dire va peut-être vous choquer, mais en matière du choix de conjoint, les défauts sont plus importants que les qualités. Les qualités sont importantes, mais les défauts sont plus importants. Les qualités vous unissent, mais les défauts peuvent vous détruire. Alors si tu n'as pas conscience des défauts de l'autre, tu vas te retrouver dans quelque chose que tu n'arrives même pas à expliquer. Parce que les défauts, les défauts, c'est chaud. En fait, les défauts sont difficiles à désinstaller. Parce que la personne peut ou ne pas changer. Alors tu dois te demander, est-ce que je suis capable de supporter ça là? Et si la personne prenait 5 ou 10 ans pour changer, pendant 10 ans, est-ce que je peux supporter ce défaut-là? Est-ce que si la personne ne change jamais, je suis prête à vivre avec ça toute la vie? C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne soyez pas seulement emballés par l'amour. Ah, je l'aime. Ah, il est comme ci, elle est comme ça. Elle a les formes de... Oui, c'est bien. Elle prépare bien, elle est gentille, elle parle de la parole de Dieu, elle parle en langue. Tout ça là, c'est bien. Mais est-ce que tu es capable de vivre avec ses défauts? Est-ce que tu es capable de supporter ses défauts? Si ces défauts prennent 20 ans pour que ça puisse passer, est-ce que tu es capable de supporter pendant les 20 ans? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi apprenez à bien connaître les gens avec qui vous voulez vous engager pour la vie. Prenez le temps dans les fréquentations, prenez le temps dans le cheminement. Prenez le temps qu'il faut pour bien connaître la personne. Et priez aussi. Que Dieu vous bénisse.